Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto sur Silhouette Studio. Voilà, donc en ce moment je fais pas mal de choses avec ma machine. Je vous avoue que je n'ai pas fait de tuto ou de choses comme ça pour le moment parce que je suis plus en test de papier, voilà, de préparer des visuels, des choses comme ça, et du coup voilà, c'est des crash tests. Donc du coup je vous montre pas forcément tout ça. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je suis toujours sur ma silhouette portrait quasi tous les jours. Voilà, alors aujourd'hui je voulais vous montrer voilà, une petite nouveauté que j'ai faite, c'est des stickers euh, pour, euh, pour remercier en fait les personnes qui me commandent des petites affiches pour bébé, voilà, que je vends sur ma boutique Etsy. Tout simplement, ce sont des affiches au format A4 dans lequel, enfin, voilà, sur lesquelles j'ai fait des dessins de bébé pour noter les dates des toutes premières fois. Voilà, donc je l'avais fait pour mon bébé. J'ai vu qu'autour de moi, on me demandait de, voilà, d'en imprimer, d'en faire et tout pour eux. Donc du coup, je l'ai rendu accessible pour tout le monde. Voilà, donc pour décorer un petit peu les enveloppes lors de l'expédition des affiches, j'ai voulu faire un petit stickers, voilà, vraiment exprès pour ces produits-là. Donc j'ai voulu faire la silhouette en fait d'une tête de bébé, voilà, que j'ai dessinée, et voilà, mettre mon logo, merci, et forcément montrer que je suis disponible sur Instagram et Facebook. Voilà, donc ce sont des stickers que je colle donc à l'arrière de l'enveloppe. Donc tout simplement, aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'avais fait parce que je voulais pas que ça se découpe à ras. Donc j'ai voulu un petit contour. Donc c'est tout simple, franchement le tuto est très rapide, c'est très simple à faire pour voilà, réaliser ce genre de stickers. Vous pouvez le faire avec n'importe quel motif. Voilà. Du coup, déjà, je vais mettre le format souhaité. Donc moi, je veux des stickers de 4 cm. Alors moi, en fin de compte, je veux que ça garde la forme en fait de bébé. Vous pouvez tout simplement faire, si vous voulez par exemple un stickers en cercle. Il vous suffit juste de tracer un cercle. Je vais vous le montrer. Non, j'ai dit un cercle. Alors, forcément, comme d'habitude, l'ordinateur, quand je filme, il n'est pas content. Donc, on va essayer. Ah, donc vous pouvez tout simplement faire un cercle. Ah, j'ai lâché trop vite. Donc, on garde la touche Shift appuyée pour faire un cercle. Voilà. Alors vous pouvez faire tout simplement un cercle et dans ces cas-là, voilà, ça sera découpé là. Vous aurez donc la couleur de votre papier qui sera ici. Moi, c'est pas ça que je veux. Ah. Moi, je veux un contour de la forme de mon bébé.
Donc déjà, on va zoomer, parce que moi, clairement, je vois. Je travaille toujours avec voilà, des petites dimensions, et c'est vrai que ça casse les yeux, alors qu'on a la possibilité de mieux voir. Donc pourquoi s'en priver? Tellement l'habitude de travailler sur Photoshop et de faire un peu de la retouche minutieuse. Alors voilà, hop. Donc, on va afficher les limites d'impression. Donc ça a rajouté un rectangle. Parce que là, forcément, vous allez utiliser la fonction Print and Cut. Ensuite, je mets les repères d'alignement, ce que la machine va donc découper en partant de ce repère pour bien venir se mettre là, sinon elle va faire la forme, mais en décalé. Et vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises. Ensuite, on va vectoriser. Donc on sélectionne. Voilà. Et ensuite, vous allez augmenter donc le seuil. Voilà, c'est pas mal. Donc clairement, ce qu'il y a à l'intérieur, on s'en fiche. Donc, il faut vraiment regarder ici les contours, c'est tout bien et net. Voilà, et on vectorise le contour extérieur. Voilà, donc là, ça vous a fait donc un trait rouge, et c'est ici que va découper votre machine. Ensuite, on sélectionne on va dans les contours. Moi, j'ai ma contour extérieur. Voilà. Et là, tout simplement, vous pouvez jauger le contour que vous voulez. Voilà. Donc moi, souvent, je mets à 2. Enfin, pour ce modèle-là, en tout cas, j'ai mis à 2. Voilà. Ensuite, là, si vous en voyez, vous allez avoir un souci, c'est que ça va découper là, bien évidemment, mais aussi à l'intérieur. Je vous montre. Si l'ordinateur veut bien, quelle idée de lui demander ça alors qu'il filme. Voilà, vous avez vu, là, ça va donc découper là, et là. Nous, on ne veut pas. Donc, il faut bien veiller à sélectionner le premier trait de découpe et supprimer. Voilà, ensuite, hop, on sélectionne tout, on groupe. Et voilà. Ensuite, vous pouvez dupliquer et remplir votre page. Voilà. Alors, moi, je vous avoue que je fais à la main. Parce que clairement, souvent, quand on fait remplir la page, on a quand même voilà, plein de perces en fait de papier. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais le premier. Bon, là il a décidé de descendre. Moi ce que je fais, c'est que je positionne clairement
comme je veux le premier et que je réplique à droite. Voilà, je regarde et là clairement il y a vraiment des fois où vous en faites plus. Voilà, je reprends le premier, je réplique en bas, voilà, et là des fois je resserre en veillant à ce que ça n'aille pas sur la découpe d'en haut, bien évidemment. Et je continue à répliquer. Vous pouvez en répliquer plusieurs aussi. Voilà, et ainsi de suite, comme ça pour remplir ma page. Clairement, vous en faites plus. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pouvez donc envoyer. Alors j'ai ma machine qui n'est pas branchée parce que j'ai déjà fait en fin de compte ma planche de stickers. Là, vous voyez, ça coupera ici. Donc vous n'avez plus qu'à faire vos réglages. Donc moi c'est papier adhésif blanc avec autolame. Et c'est parti pour faire des stickers qui coupent complètement la feuille ou faire des planches de stickers, c'est-à-dire que les stickers restent sur la feuille et vous enlevez chaque sticker un par un en fonction de votre utilisation. Je vous invite à regarder les tutos que j'ai fait là-dessus. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, à savoir tous les réglages pour pré-découper ou couper complètement. Voilà, donc vous faites vos réglages, vous faites envoyer et vous vous retrouvez avec une jolie planche de stickers comme vous le souhaitez. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous sera utile. Voilà, c'était ma petite création du moment. En tout cas, c'est ce que en ce moment je fais beaucoup de stickers. Voilà, donc je partage avec vous comme d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, poser des questions si vous en avez ou des remarques, si vous avez d'autres astuces, des choses comme ça. Et bien évidemment, abonnez-vous pour ne rien louper de ce que je vais vous proposer. Voilà, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.